actualités de vos associations, c'est dans le JT des Assos. Bonjour. Être étudiant et être entrepreneur, voilà un vrai pari et c'est ce que proposent les associations des juniors entreprises. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Olivier Fournier, président de la Confédération nationale des juniors entreprises. Bonjour Olivier. Bonjour Elodie. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples précis de ce que sont les juniors entreprises? Les juniors entreprises sont en fait des associations étudiantes implantées au sein des établissements d'enseignement supérieur, que ce soit les grandes écoles ou les universités. Et ces juniors entreprises réalisent des études, des projets pour des tiers, que ce soit des entreprises, des institutions ou encore d'autres associations. Il y a des juniors entreprises connues? Alors, difficile de parler de juniors entreprises plus connues que d'autres. On a un mouvement où il y a 140 associations. Chacune a ses propres domaines de compétences, chacune a son propre fonctionnement interne. Et donc, au final, chacune a sa spécificité et son originalité. Et que permet une junior entreprise pour les étudiants qui y participent ? Bien, en fait, on va distinguer deux types d'étudiants. Il y a les étudiants qui vraiment vont réaliser des études, des missions. Ils sont 11 000 chaque année. Donc pour eux, il s'agit vraiment d'une véritable plus-value et d'une expérience pratique qui va venir compléter la formation plus théorique qui est dispensée par l'établissement d'enseignement supérieur. Et pour les administrateurs des associations, qui sont 2000, bien quant à eux, il s'agit de véritablement apprendre à gérer sa propre structure et donc de découvrir la gestion de projet, la gestion de budget, gestion de communication et toutes ces fonctions un petit peu transversales pour l'entreprise. Et donc, ça contribue fortement à l'insertion professionnelle des étudiants. Alors on l'a vu, donc il y a beaucoup de juniors entreprises. Et la Confédération nationale des juniors entreprises, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors la Confédération, elle a différentes missions. La première mission, justement, c'est d'accueillir les différentes associations au sein du mouvement pour les faire devenir juniors entreprises, puis ensuite faire la formation de ces différents juniors entrepreneurs, des étudiants, et ce lors des différents événements. On a également une mission d'animation et de fédération. On est également une association étudiante et on le revendique. Et enfin, une mission plus de promotion à la fois du concept junior entreprise, également du profil junior entrepreneur. Voilà un petit peu les différentes missions que se donne la Confédération. Je vous propose de regarder justement quelques images du dernier congrès de la Confédération nationale des juniors entreprises qui a eu lieu il y a quelques mois, je crois, fin novembre. Il se passait où exactement ce congrès ? C'est un congrès qui se déroulait à Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée. Combien de participants Nous avions plus de 750 participants sur ce congrès qui a donc duré environ 3 jours. Alors les partenaires, qu'est-ce que c'est que les partenaires ? Nous avons différents partenaires, des partenaires institutionnels, KPMG, Altran, BNP Paribas, qui sont vraiment des partenaires qui accompagnent les juniors entreprises tout au long de l'année. Puis après des partenaires plus ponctuels qui viennent apporter leur expertise lors de la formation justement des juniors entrepreneurs. C'est ça, il y avait des vraies formations il y avait très 50 sérieuses. créneaux de formation qui ont été dispensés sur 3 jours, donc c'était véritablement un congrès de formation. Alors la Confédération fêtait justement ses 40 ans d'existence. Quel est son bilan général après ce congrès ? Après ce congrès, après ces 40 ans, il est vrai qu'aujourd'hui, on regarde, il y a 40 ans, seulement 6 associations de type junior entreprise. Aujourd'hui, on est 140. Ça demande quand même un certain développement. Il faut savoir même qu'il y a 7 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont générés par l'ensemble des juniors entreprises. Il y a déjà quand même une certaine masse et en plus une certaine reconnaissance, notamment par les ministères qui aujourd'hui nous soutiennent et nous accompagnent. Et les ambitions pour l'avenir de la Confédération ? Justement, aujourd'hui, le constat est tout de même qu'on est très implanté au sein des grandes écoles, assez peu au sein des universités. Aujourd'hui, l'un des objectifs clés, c'est le développement des juniors entreprises sur les campus, sur les campus universitaires, effectivement. Quelles sont les démarches pour faire partie de la Confédération ? Alors, toute association qui souhaite rejoindre la Confédération, il suffit simplement de nous contacter. Nous, après, on étudie un petit peu le dossier, la motivation des étudiants, le soutien de l'administration et d'autres entités. Et une fois que le dossier est bien prêt, bien l'association se lance et peut devenir une véritable junior création pour après devenir une junior entreprise. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Si vous faites partie des futurs entrepreneurs, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site www.junior-entreprise.com et surtout, n'oubliez pas de nous faire part de toutes vos associations et de leurs actualités sur jtdesassos@mcetv.fr. Je vous retrouve très bientôt. À bientôt et révisez. Ciao.